Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, je veux résumer brièvement ce que aujourd'hui nous avons médité ensemble, après avoir rappelé que la semaine dernière, celle qui précédait cette semaine du 9e dimanche après la Pentecôte, nous avions la fête de 3 saints, merveilleux saints de la charité fraternelle, des saints qui se sont voués aux orphelins, aux pauvres, aux misérables, aux malades, aux moribonds, ceux qui est en train de mourir. Il s'agit de Saint Camille de Lellis, Saint Vincent de Paul et Saint Jérôme Emiliani. 3 saints qui ont fait tous une vie chrétienne, qui avaient profondément compris le mystère de la charité chrétienne, et dans cette charité, le mystère spécifique de la souffrance chrétienne, qui eux-mêmes souffraient et se dédiaient, s'appliquaient aux souffrants, aux malades, mais ils le faisaient fondés sur la foi en Jésus-Christ, fondés sur la foi en la passion, en la mort et en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tellement fondés que sans cette foi en Jésus-Christ et la charité qui à son tour est vie en Jésus-Christ par la foi, cette charité ne pouvait être pas possible. Charité très, très effective, parce que Saint Camille a fondé les Camilliens, Saint Vincent de Paul les filles de la charité, les Lazaristes, Saint Jérôme les Saumasquiens, je pense on dit. Et en ce faisant, ils ont converti innombrables âmes à Dieu en leur faisant vivre leur maladie, leur misère, leur mort. Oui, vivre la mort. En Jésus-Christ. Et nous nous posons la question, puisque nous sommes plus que convaincus que l'Église issue du Concile Vatican II n'est pas l'Église catholique, mais une contre-Église, une Église qui enseigne la même doctrine professée par le monde libéral maçonnique, disons le monde, pour le dire dans un mot, des Nations Unies, n'est-ce pas? Le monde néo-païen, le monde du temple de la compréhension qui a son siège, n'est-ce pas, dans la cathédrale de Saint-Jean à New York, et qui est une expression, une émanation du Lucifer Trust, plus tard nommé Lucis Trust, qui est comme le centre de la, appelons-la tranquillement, religion libérale maçonnique. Certainement, on peut tout de suite relever un grand paradoxe, parce que d'une part, ce temple de la compréhension est le siège du centre interconfessionnel pour le dialogue, lequel dialogue donc a comme principe qu'il faut accantonner les différences de la foi pour être unis, pour ainsi dire, dans la charité. C'est pour ça Saint Jean, l'apôtre de la charité. Mais c'est une charité sans foi. Nous avons vu à peine maintenant que la charité chrétienne, sans la foi catholique, est impossible. Là, on veut la rendre possible, une charité sans foi. Mais ce qui est étrange,
que ce fait de écarter les confessions, de écarter les différents credos, et en même temps la consacration à la grande lumière, plus le culte, outre que à la Gaïa, la déesse mère, la terre déesse, la terre mère, eh bien, il y a le culte à Lucifer. Et cela nous ne surprend pas parce que la doctrine, et voilà qu'il y a de nouveau une doctrine, normalement on disait qu'il ne faut pas en avoir, maintenant il y en a une, la doctrine de Morals and Dogma du général Pike, qui est la référence par excellence, le catéchisme, aussi on veut dire, de la religion, philosophie, religion maçonnique, c'est que, comme il dit, Yahvé est Dieu, Lucifer est Dieu. Malheureusement, tous les deux sont Dieu. Et il ajoute, Yahvé, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a donné les 10 commandements, celui qui a créé la matière, le cosmos, les corps, ce qui est trois-dimensionnel, eh bien, c'est le Dieu méchant. Le Dieu bon, c'est Lucifer, le portateur de la lumière. Celui qui a commencé à libérer, pour ainsi dire, Adam et Ève, en les faisant pécher contre ce mauvais Dieu, n'est-ce pas, et qui tente toujours, et encore aujourd'hui, et maintenant à son aide est venu ce que fut l'Église catholique, c'est-à-dire ceux qui se sont séparés de l'Église catholique, mais qui lui ont consacré un concile tout entier, eh bien, avec son aide, il essaye encore toujours, en trompant l'humanité, de la, pour ainsi dire, libérer, n'est-ce pas, du joug de ce mauvais Dieu, du joug des lois, du joug des 10 commandements, du joug même des lois physiques, de la corporalité des choses. Eh bien, nous nous posons la question, puisque les Nations Unies et toutes ces organisations, n'est-ce pas, se montrent toujours très bienfaisantes, se montrent toujours avec des images de petits enfants qui meurent de faim, qui sont malades, n'est-ce pas. On se demande comment la mort, le petit enfant qui meurt de faim, comment la maladie, la pauvreté est affrontée par cette nouvelle religion. Comment est-elle affrontée? Nous avons vu que la religion catholique affronte ces réalités comme les affrontait Saint Camille, Saint Vincent, Saint Jérôme. Il s'approchait du malade, il lui portait le soin, même à manger, les médecines, et lui soufflait dans l'oreille la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est venu, qui s'est fait homme, qui avait su, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité, pour associer à soi-même la misère de ce pauvre malade, tout sauf le péché. Et toi, pauvre malade, prends courage, offre ta maladie, offre même ta mort pour ressusciter glorieusement et avec mérite et avec accroissement de gloire dans le ciel. Mais quel espoir, quelle joie pouvait envahir ces âmes qui dans leur corps souffraient atrocement avec une telle prédication. Comme le même Saint Camille, n'est-ce pas, qui avait un pied très, très malade après une blessure reçue en guerre, avec une plaie qui le faisait très souffrir, tellement souffrir que quelquefois il tombait, n'est-ce pas, évanoui par la douleur. Et bien il disait avec Saint François, je crie à haute voix que pour moi, cette plaie, ces douleurs sont une bonté en sachant la récompense que j'aurai dans l'éternité. Bien, mais quelle est l'attitude, par contre,
pour ainsi dire, des saints de la nouvelle religion, parce qu'ils n'ont pas le droit de prêcher Jésus-Christ. Ils n'ont pas le droit de convertir. Ils n'ont pas le droit de baptiser. Comment font-ils pour affronter cette misère dans le monde? D'autant plus que la philosophie consiste à dire, n'est-ce pas, un peu comme le monde païen de l'Antiquité, vous voyez, dans le misérable, dans le mort, dans le malade, pour ainsi dire, un maudit des dieux. On se moquait même d'un malade, d'un paralytique, on se moquait, c'est un déchu. Mais quelle est l'attitude de ce néo-païen? Parce que vous savez, les païens que rencontraient saint Paul et les apôtres, c'était des païens qui simplement étaient privés de la bonne nouvelle. Ces nouveaux païens, la philosophie, la doctrine de Albert Pike, du monde libéral maçonnique des Nations Unies, est une doctrine qui connaît, mais qui haït, qui nie l'Évangile. Au grand mystère d'iniquité, le Concile Vatican II nie Jésus-Christ, essaie de le nier, lorsqu'il déclare que toutes les religions portent le salut et qu'on est libre de choisir la religion qu'on veut pour se sauver, contrairement au commandement de Christ. Alors, répétons la question. Comment puis-je savoir l'attitude, la façon de gérer la mort, la maladie, la misère, la pauvreté dans le monde de la part de cette nouvelle religion qui se manifeste et qu'on le voit partout sur n'est-ce pas, sur les publicités, comme la charité, la miséricorde, la bonté, n'est-ce pas, en chair et en os. Je pense qu'il y a une seule solution pour le savoir. Comme nous avons demandé à saint Vincent de Paul, à saint Camille, à saint Jérôme, comment avez-vous fait, qu'est-ce que vous avez fait? Il faudra se adresser à cette nouvelle religion, n'est-ce pas? Cette nouvelle religion qui a un plan pour un nouveau ordre mondial, qui proclame un nouvel ordre mondial, n'est-ce pas? Et qui est résumé parfaitement par le mari de la Alice Bailey, la fondatrice du Lucifer Trust, n'est-ce pas, de laquelle dépend le fameux temple de compréhension. Alors son mari a bien encadré le plan de Dieu, n'est-ce pas, du nouvel ordre mondial. Et on sait déjà qu'il ne s'agit non pas du Dieu bon, excusez-moi, il ne s'agit pas du Dieu mauvais, qui serait pour eux le bon Dieu, mais il s'agit du Dieu bon, qui est Lucifer, qui est Satan. Alors il s'exprime ainsi dans son livre Running God's Plan en 1972. Le plan de Dieu est consacré à l'unification de toutes les races, réalité biologique, de toutes les religions et de tous les credos. Ce plan, consacré au nouveau ordre des choses, une nouvelle nation, une nouvelle race, une nouvelle civilité et une nouvelle religion, une religion qui n'est pas cette ère, mais qui a été individuée et appelée la religion de la grande lumière, la religion de Lucifer. Bien, avec ces prémices, nous disons, allons demander à quelques saints de cette nouvelle religion, saints de la charité pour ainsi dire, c'est-à-dire la charité sans foi. Allons demander comment ça se pratique, comment ça se fait. Demandons à un saint qui en 1975, n'est-ce pas, présidiait comme Église catholique dans ce temple de la compréhension dans lequel on donne le culte à Gaïa, la mère terre, n'est-ce pas, dont la Pachamama n'est qu'un
appendice secondaire. Donc demandons à un saint qui pratique ce dialogue interconfessionnel selon le sens très spécifique de dialogue. L'Église conciliaire a donné une définition de ce dialogue. On avait demandé à l'époque au cardinal Willebrands et il a donné une définition. Il a dit « Le dialogue n'a pas comme but la conversion de l'autre, mais a comme but l'approfondissement de la propre religion pour mieux la comprendre des deux parts qui interloquissent, n'est-ce pas? Toi, tu es un musulman, moi je suis un catholique, on dialogue ensemble. Comme ça, moi je connais mieux mon catholicisme, toi tu connais mieux ton islam, et chacun doit devenir, toi un meilleur musulman, moi un meilleur catholique. Voilà le dialogue. Eh bien, vous peut-être, entre-temps, vous avez deviné le saint qu'on pourrait demander comment il a fait pour mettre en pratique cette charité sans foi d'une religion sans credo et sans confession. Eh bien, je pense vous avez tous tout de suite deviné, il faut le demander à Mère Thérèse de Calcutta. Mère Thérèse de Calcutta qui a été, pour ainsi dire, canonisée par Jean-Paul II, son grand ami, n'est-ce pas? Eh bien, elle a eu la bonté d'écrire même et de donner des interviews dans lesquelles elle expliquait comme elle met en pratique cette charité de la nouvelle religion. Et nous verrons que, en examinant cette façon d'agir, non seulement nous voyons que ça n'a absolument rien à faire, même c'est contraire à l'agir de Jésus-Christ, de ses apôtres et des saints apparemment, mais nous allons aussi découvrir que c'est nocif à l'âme bien sûr, mais même au corps. Dit-elle, n'est-ce pas, la Mère Thérèse de Calcutta, il y a un seul Dieu, et Dieu est pour tous. Et pour cette raison, il est important que chacun doit apparaître égal devant lui. J'ai toujours enseigné que nous devons aider un hindou à devenir un hindou meilleur, un musulman à devenir un musulman meilleur et un catholique à devenir un catholique meilleur. Donc, parfaite application du Concile Vatican II et du dialogue enseigné par le Concile, n'est-ce pas? Il n'est pas question d'aller convertir quelqu'un, il n'est pas question de lui dire qu'il y a un seul salut en Jésus-Christ. Non. Non seulement je le laisse en bonne foi dans son erreur, mais je le confirme dans son erreur. Je le fais croître dans son erreur. Peut-être le cardinal protecteur de cette congrégation, appelé les missionnaires de la charité, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas s'appeler les missionnaires de la foi, parce que la foi, il faut la cantonner. Eh bien, ce cardinal a posé 2 questions à la Mère Thérèse. La première question était « Mais Mère Thérèse, vous baptisez ?» Réponse « Non, je ne les baptise pas. Je ne cherche pas de convertir au christianisme, mais malades. Il est essentiel que chacun trouve Dieu à travers la pratique de sa propre religion. » Il y a les références exactes, mais je vous les passe. La deuxième question. Mais vous convertissez? Demande le cardinal. Réponse de la Mère Thérèse. Naturellement, je convertis. Je te fais être un bon hindou
je te fais être un bon hindou, je te fais devenir un meilleur musulman ou un meilleur protestant. On ne parle pas de catholique. Une fois que tu auras trouvé Dieu, c'est à toi de décider comment l'adorer. Dignitatis humana, c'est la liberté religieuse en parfaite expression, reportée par la Associated Press 7 septembre 1977. Eh bien, vous voyez, cette même Mère Thérèse de Calcutta présidiait, en tant que membre de l'Église catholique, et non de l'Église conciliaire du Concile, au Spiritual Summit, à ce fameux temple de la compréhension. Mes chers fidèles, si on voit ces choses, on se pose la question, mais alors, pourquoi Jésus-Christ s'est fait homme, a vécu, a souffert, est mort, est ressuscité? Pourquoi a-t-il fondé son Église? Pourquoi a-t-il envoyé les apôtres enseigner tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, et en menaçant qui ne croit pas sera condamné? À ce moment, si c'est vrai ce que dit Mère Thérèse de Calcutta, elle étant l'écho du Concile Vatican II et de la philosophie libérale maçonnique, je dis des Nations Unies et tout ce qui en fait partie, il faudrait changer l'Évangile. Allez dans toutes les nations, renseignez-vous sur leur religion, étudiez leur religion, faites-les devenir meilleurs dans leur religion, et un point c'est tout. Mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ a enseigné. Au contraire, la foi catholique a été prêchée partout, et non seulement elle a converti les âmes à Dieu, mais elle a fait aussi progresser la civilisation, la culture, les arts, l'économie, la politique, tout a trouvé dans le christianisme un grand essor. Et alors, je me pose une question, mes chers fidèles, est-ce peut-être vrai ce qu'ont écrit des journalistes, toujours les journalistes sont méchants bien sûr, mais est-ce vrai ce qu'ils ont écrit dans les différents grands journaux du monde, le Times, etc., au moment de la soi-disant canonisation de de Mère Thérèse de Calcutta? Est-ce vrai lorsqu'ils écrivaient que, en cherchant, on trouve un seul hospice avec 40 places, n'est-ce pas, pour laisser mourir les gens? Est-ce vrai qu'elle n'a jamais fondé un hôpital avec des médecins qualifiés pour soigner avec la médecine ces malades? Est-ce vrai qu'elle aurait dit dans une interview, après une explosion d'une usine américaine là, qui a fait un désastre, n'est-ce pas, une usine chimique, qu'elle aurait dit non, 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 pas d'ambulance, pas de médecin, je les console moi-même en prenant les enfants gravement blessés un an par la main. J'avoue que j'espère que ce ne soit pas vrai, mais si on considère l'hindouisme comme il voit la mort, la maladie, l'hindou se voit contraint de s'abandonner à la misère et à la mort pour accepter le fatum, le destin. C'est horrible, mais si on pense en plus, n'est-ce pas, que non seulement le Klaus Schwab que tout le monde connaît, mais aussi ses prédécesseurs, justement en considérant que leur philosophie fait ci que la création est une chose mauvaise, faite par un Dieu mauvais, surtout la création corporelle.
et que donc, selon Klaus Schwab, mais aussi ses prédécesseurs, qui disent le monde est malade, le monde a un cancer. Et puis si on demande mais quel est ce cancer? Cancer, ils ne disent pas le consumisme, le relativisme, non, ils disent l'humanité est le cancer. L'humanité, quantitativement vue, trop. Donc, comment puis-je soigner ce cancer dans cette nouvelle religion? Il faut que je le ôte. Mais si le cancer est l'humanité, vous ôtez l'humanité. Alors je comprends pourquoi un Bill Gates se réjouit que quand il fait une petite piqûre, 500 000 enfants meurent. Alors, c'est pas un mal, c'est un bien dans cette philosophie. Il faut enlever le cancer, enlever l'humanité, détruire. En fait, dans les hautes sphères du pouvoir, même l'arme nucléaire n'est pas vue comme un mal, mais comme un bien. Parce que l'explosion nucléaire détruit la mauvaise, méchante matière faite par le méchant Dieu et libère la divinité qui est dedans. Mais alors, je vais plus loin et je me dis, mais si vous voyez la corporalité comme un mal, même le corps humain en tant que tel comme un mal, comment voyez-vous la maladie d'un corps? Réponse, non, c'est pas la maladie qui est le mal, c'est le malade qui est mal, le mal. Il faut l'éliminer. Alors je me dis, mais alors, je commence à comprendre ce qui s'est passé il y a quelques années, en disant que on soignait une maladie, on supprimait le malade, et ceci non pas par erreur, mais par conviction philosophique religieuse, comme le saint Camille et le saint Vincent soignaient, portaient la médecine, encourageaient, souhaitaient la guérison, et si c'était la mort en Jésus-Christ pour ressusciter. Dans cette nouvelle religion, il n'existe pas un au-delà. Il n'existe pas une résurrection. Il existe seulement la chance de vivre dans ce monde riche et en bonne santé, et ce qui est pauvre et qui est malade, il faut l'éliminer, c'est du mal. Voilà la suggestion de Satan. Et c'est bien cela qui aujourd'hui anime ce que est appelé le Deep State et la Deep Church. Et voilà qu'on canonise, pour ainsi dire, une personne qui n'a pas voulu même traiter avec la médecine vraie, n'est-ce pas, les malades. Au moins, j'espère me tromper, mais je crains de ne pas le faire, parce que trop étaient les témoignages dans le monde au moment de cette canonisation qui témoignaient cette chose, et qui serait comprouvé par la philosophie. Je dois aider un hindou à être un meilleur hindou. Le meilleur hindou, c'est celui qui lit renseigné sur le bord de la route, meurt et se laisse mourir. Mais ce n'est pas ça que veut le bon Dieu. Le bon Dieu veut que nous soignions vraiment les malades. Et surtout que nous reconnaissons que la maladie est une conséquence du péché originel, et que, puisque Jésus-Christ l'a fait avant nous, nous, en lui, nous acceptons ces peines corporelles aussi, pour expier nos péchés, honorer Dieu, mais au même temps mériter pour la gloire éternelle, augmenter notre félicité dans l'éternité, qui pour cette religion n'existe pas. Quelle tristesse! Nous demandons à la très sainte Vierge Marie qu'elle veuille bien rapidement intervenir pour mettre fin à cette terrible apostasie qui précipite tant d'âmes dans la perdition éternelle. Et comme disait saint Paul, quistat videt necada, que nous-mêmes qui avons la chance
de connaître la vraie religion, nous puissions vivre effectivement dans cette religion pour faire notre salut dans ce monde et glorifier Dieu dans l'autre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.